Vous savez, le gros problème d'Amphibia par le fil rouge qui n'avance pas, et nos personnages principaux qui passent de héros à Croduc d'un épisode à l'autre, c'est qu'on ne voit pas assez ça. Ah, ça tombe bien, puisque... Non, c'est moi qui critique cet épisode. Oui, c'est ça, depuis quand tu sais critiquer les séries? Bon, d'accord, j'avoue que je suis un peu raté avec les premières réacts du MCU, mais j'essaye de m'améliorer. Et puis, je ne suis pas qu'on m'a débrouillé pour l'épisode 33 quand le 7 de la saison 1. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est nous qui les avons fait. Mais je tiens un coup d'œil ces vidéos, c'est moi qui... Ah, mais bien sûr, je comprends, c'est comme ça qu'il a procédé. Mais de qui tu parles? Vous allez bientôt comprendre. En attendant les parties avec Sasa, c'est moi qui m'en occupe. Mais je vous empêche pas de regarder. Donc Sasa s'entraîne avec acharnement, tout en ayant bien en mémoire son duel contre Anne. Anne demande à Grimm ce qu'il pense de son entraînement, mais ce dernier est bien trop occupé à manger et à regarder. L'îlot de tous les soupçons. Je dois te le dire, Andy, tu m'as toujours paru suspect. Sérieux, Randy aussi? Ah, eh ben on peut vraiment faire confiance à personne. Alors Sasa aussi est fan de ce truc, et elle a aussi emmené son téléphone à recharge infini, mais je ne crois pas qu'elle soit d'humeur à regarder une parodie de Koh Lanta. Ça roule, Sacha? Non, ça roule pas vraiment. Vous êtes encore avachis à regarder des émissions de télé stupides alors qu'on est censé s'entraîner tous les deux. Vous comptez faire quoi quand quelqu'un débarquera parce que votre tête de fainéant a été mise à... C'est alors qu'ils sont attaqués par des chasseurs de primes qui ne motivent pas Grimm à se bouger. Sasa s'en débarrasse donc en solo avant de révéler qu'il s'agissait du couple de soldats de l'épisode 20. Vous voulez dire que vous avez orchestré cette attaque? J'ai comme l'impression que vous allez tous finir sur... l'îlot de tous les soupçons. Toujours sponsorisé par Olivier Mine. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien, à part que Sasa est encore plus agacé et demande à parler seul au capitaine Grimm. Ce qui est valable pour moi aussi, je vais donc aller me préparer un sandwich. Regardez dans quel état vous êtes. Qu'est-ce qu'il est arrivé au vrai capitaine Grimm? Ah, l'ancien Grimm n'est plus. Depuis que Tritonia a décidé de me considérer comme un traître, plus rien n'a d'importance. Je peux prendre la parole une minute, mais vas-y, ne te gêne pas. Alors Grimm a été viré de son poste et maintenant recherché pour avoir perdu sa tour et s'être pris une révolte de grenouilles. C'est pas un peu radical? Je sais bien que pour l'instant on n'a pas encore vu tout le fonctionnement de la société d'Amphibia, mais ça m'a l'air de ressembler à celui de l'Empire Galactique. Ou de l'organisation Crèze. Sinon il me manque des conditions pour mon sandwich. Ce bel astier à l'auberge du coin qui reçoit la visite d'un tout nouveau personnage. J'imagine que vous vous demandez qui je suis. Pas vraiment, non. Moi si. Je suis la générale Yunnan, fléau de la guerre des dunes, ennemi juré de Ragnar le maudit et... la plus jeune Triton à jamais avoir été nommée générale de l'armée de Tritonia. Pas mal comme CV. Mais pourquoi envoyer une générale pour attraper Grimm? Il est si coriace que ça? Était si coriace que ça, je veux dire. En tout cas, ça arrange bien que le couple de crapauds aille manger dans l'auberge. Vous me faites une petite place? Eh bien... On avait prévu un petit tête-à-tête. Vous êtes qui, une nouvelle serveuse? Je suis la générale Yunnan, fléau de la guerre des dunes, ennemi juré de Ragnar le maudit et la plus jeune Triton à jamais avoir été nommée générale à Tritonia. À compte se présenter à chaque fois. Heureusement, ces deux crapauds sont de très bons acteurs et convainquent la générale Yunnan de partir. Général Yunnan, au plaisir. C'était moins une. Heureusement qu'on est bons acteurs, pas vrai? C'est clair, elle découvrira jamais que Grimm se cache dans le moulin aux abords de la... Comment on a fait pour revenir et s'accrocher au plafond? Ta rigole, c'est Amphibia. Le général Yunnan vient donc se présenter en sifflotant auprès de Grimm et Sasa. Enfin, je vous trouve. On peut savoir qui vous êtes? Ouais, jamais 203, paraît-il. Je suis la générale Yunnan, fléau de la guerre des dunes, ennemi juré de Elle compte vraiment le faire à chaque fois. Une seconde, c'est vous, Grimm? La domptable terreur du Colisée? Ouais, c'est bien moi. Je vous signe un autographe. Ça ira, je viens plutôt vous capturer. Ok, elle se bat contre Wolverine, ce qui est tout à fait légal. Disney avait déjà racheté la folle à l'époque. Ce sera moins fun que prévu. Général, vous m'en direz tant. Où est votre armée? À l'époque, je dirigeais mes soldats. Malheureusement, ils me ralentissaient. Juste au cas où j'ai zéro envie de l'affronter. Je tiens à la vie et le peu budget qu'on a, on le garde pour un final de saison. Sasa et Grimm prennent donc la fuite sur le chemin un peu trop accidenté pour notre cher capitaine, qui a quand même l'énergie de dire à Sasa que si elle se concentre autant sur l'entraînement physique, c'est pour oublier ses cracas. Écoutez, je sais très bien ce qui me tracasse. Je suis contrariée d'avoir perdu le duel à la tour des crapauds, alias la pire défaite de ma vie. Oh, s'il te plaît, Sacha, ne joue pas les innocentes avec moi. Tu es contrarié parce que tu as perdu ta meilleure amie et tu ne supportes pas qu'elle ait osé te tenir tête. Tu refuses d'accepter que désormais rien ne sera plus pareil entre vous. Pas du tout, c'est n'importe quoi. Sacha, attention!
Je ne pense pas qu'elle serait morte d'une chute, pas dans Amphibia, mais ça veut dire que vous êtes dos au mur. On dirait bien qu'on va devoir se battre. Non, on dirait plutôt que tu vas devoir lever le camp. Pardon? C'est ma tête qui est mise à prix. Alors pars, tu peux encore sauver ta peau. Va-t'en avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas planté là, abandonne-moi. Non, jamais! Écoutez, c'est pas la seule raison pour laquelle je m'entraîne. Je veux pouvoir protéger la seule personne qui est encore à m'écouter aujourd'hui. Vous. J'ai perdu une amie, vous avez raison. Et je n'ai pas l'intention d'en perdre un deuxième. Waouh! Alors ça, je m'y attendais pas. Voilà pourquoi Sasha est le meilleur personnage de cette série. Elle a une meilleure personnalité, elle a une meilleure évolution, elle est 1000 fois plus badass que Anne. Qui a encore envie de voir les filles à la con avec les pantards après avoir vu un épisode avec Sasha? Personne. Vous avez enfin décidé d'obéir aux ordres de la grande générale Yunan, fléau de la guerre des dunes, ennemi juré de Ragnar le maudit et la plus jeune... Il faut vraiment que vous nous fassiez le coup à chaque fois. Bien sûr, c'est comme ça que ça finit par rentrer. Enfin bref, c'est l'heure du duel et nos amis ne seront pas gros deux pour affronter la générale Yunan, que j'ai franchement un peu de mal à voir comme une méchante. C'est clairement une antagoniste, mais on la rend trop sympathique pour qu'on a envie d'avoir perdre, ce qui est bien sûr inévitable, mais comme elle est un peu trop forte, ça Grim vont devoir exploiter son principal défaut. Dites donc, est-ce que vous pourriez me rappeler votre nom? J'ai déjà oublié. Je suis la générale Yunan, fléau de la guerre des dunes, ennemi juré de Ragnar le maudit et la plus jeune En espérant que l'eau soit bonne! Comment osez-vous? Je suis la générale Yunan! Au plaisir de te revoir bientôt, tu es sur l'affiche après tout. Ah oui? Et moi je suis Sasha Waybright, capitaine des cheerleaders, triple championne de super danse fusion et première lieutenante du capitaine Grimm. Et je suis le capitaine Grimm, buveur de craponade, heureux propriétaire d'une barbe et fan invétéré de l'îlot de tous les soupçons. Quoi? Ces titres sont super nuls! Cette victoire au motif Grimm qui a décidé non plus de reprendre la vallée, mais de lever une armée pour ouvrir tout Amphibia. Mais avant de partir à la conquête du monde... Ouais, vous voulez finir l'îlot de tous les soupçons? Oui, exactement. On dirait que ma mission se précise, Anne, mais c'est pas fini entre nous. Ça, je te le garantis. Et moi, il faut que j'arrive à faire marcher cette boîte. Sinon, je dois avouer que j'adore cet épisode. Je sais qu'il y a quelques défauts, comme la tendance de Grimm à roter souvent, et qu'on saura seulement plus tard si la situation après la fin de la saison 1 est si incohérente que ça par rapport au Land Amphibia. Ce qui ne change rien au fait que j'aime bien la relation d'amitié que partagent Sasha et Grimm et l'évolution de ces deux personnages, ainsi que... La générale Yunan, fléau de la guerre des dunes, ennemi juré de Ragnar... On avait compris. Sinon, cet épisode aussi me rappelle que Matt Brady perd beaucoup trop son temps avec beaucoup trop d'épisodes au niveau moyen médiocre. Je sais bien que toute série de plus de 10 épisodes aura forcément des moments de mou, mais des séries comme Avatar et Wakfu les gèrent bien mieux que ça ces moments de mou. Même The Wolf les gère mieux que ça, surtout depuis que Nazara sait qu'elle n'aura pas le temps de mettre tout ce qu'elle voulait dans sa série. Merci Mister Who d'avoir aboucré la saison 3. Et je me doute bien aussi que le format 11 minutes n'aime pas, ni la politique des scènes américaines qui veulent du contenu facile à diffuser et donc avec un fil rouge pas trop conséquent. Parce qu'un scénario qui tient debout c'est trop compliqué pour les enfants. Mais pour régler une partie de ces problèmes, ça serait pas plus simple pour Mr. Mahou de laisser tomber Disney Channel et Easy et de tout mettre sur Disney+. Comme ça vous aurez le contrôle total et plus besoin de vous embêter avec les systèmes audiovisuels. Il pourrait juste que Matt Brady fasse un peu de stage pour apprendre à bien gérer un scénario. C'est n'importe qui, sauf peut-être Tetsuya Nomura. En attendant la prochaine fois, Maître Zéanote aura le grand plaisir de retrouver son héroïne préférée. Youpi.